Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous faire confiance. On se retrouve pour une nouvelle émission de Stade 24. Avec au sommaire la compétition africaine, le long feuilleton de la compétition africaine, la Champions League africaine et la Coupe de la Confédération africaine de football. Nos clubs ont réussi leur passage pour le compte de la deuxième journée. On parlera du sport militaire et la belle moisson de nos équipes militaires dans les différentes disciplines, notamment en football. On restera sur la Liga Mobilis, la programmation des matchs de retard, mais on reviendra également sur un club, la JSK, avec cette pression exercée sur l'entraîneur Abdelhak Benchira. Et puis la Coupe du Monde des clubs, l'Afrique sera présente. Quelle chance pour les équipes africaines. Avec nous, Mohamed Amin Azouz. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir, Mammar. Je rappelle que vous êtes journaliste au plus vieux quotidien national, le quotidien El Moudjahid. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Grand plaisir. Bonsoir. Bonsoir Mammar et bonsoir Amin et à tous nos téléspectateurs. Et bien voilà, vous avez l'émission, le sommaire de l'émission. J'espère que vous avez passé d'agréables moments en notre compagnie. Alors, on va revenir sur l'événement. L'événement, c'est la compétition africaine avec la Champions League et la Coupe de la Confédération africaine de football. Compte rendu, Sidi Ahmed Redis. Une deuxième journée très prolifique pour nos représentants en Champions League et en Coupe de la CAF, qui avancent à pas sûr vers la qualification au prochain tour, en espérant décrocher un titre continental et revenir au sommet du football africain. Malgré ses débuts compliqués en championnat et sa défaite face à Orlando Pirates à domicile, le CRB a su redresser la barre en allant s'imposer face au stade d'Abidjan en Côte d'Ivoire grâce à un but d'Ayman Mahious. De son côté, le Mouloudia d'Alger s'est imposé par 2-1 face à Young Africans de Tanzanie, dans un stade qui sonnait creux en l'absence des supporters du fait de la sanction du huis clos. Une victoire importante qui place le doyen dans les meilleures dispositions avant de recevoir El Hilal. En Coupe de la CAF cette fois-ci, le CS Constantine confirme son bon début de saison au championnat et sa dernière victoire face au CS Sfaxien, en s'imposant face aux Tanzaniens de Simba. Les hommes de Madoui prennent la tête de leur groupe avec 6 points. Et pour finir, l'USMA d'Alger a su ramener un point du Sénégal face à une modeste équipe de Djaraf avant d'affronter la SEC Mimosa la semaine prochaine. On ne retiendra que les incidents survenus en fin de match et l'agression dont a été victime les supporters usmistes qui ont fait le déplacement. L'expérience des 4 entraîneurs pourrait être une arme importante pour nos clubs afin d'arriver à atteindre leurs objectifs. Bien évidemment, c'était l'événement de Stade 24. La compétition africaine aurait pu commencer par la plus prestigieuse des compétitions africaines, la Champions League africaine. Premier club engagé ce week-end, c'était le Cheb Riazi de Belouizdad. CRB, dos au mur, devait le SMIC, c'était 1 point. Le CRB fait mieux, revient avec les 3 points de la victoire face au Stade d'Abidjan, qui devait également gagner, qui avait perdu le premier match, je rappelle, le Stade d'Abidjan, 4-2 contre le Ahli du Caire. Cette équipe du CRB qui reste depuis l'arrivée de Ramalani sur une dynamique de la victoire. Elle s'est complètement relancée en championnat et elle reste en vie en Champions League. On s'attendait à ce que le CRB revienne en force parce que quand même le CRB c'est un gros calibre du championnat national. Quand même c'est une équipe qui renferme les meilleurs, ils ont le meilleur effectif en Ligue 1, ils ont des joueurs, il y a un amalgame entre joueurs expérimentés et jeunes joueurs de talent. Ils ont assez d'armes pour pour se faire confiance et comment dire. C'est-à-dire, le Chebab, quand il est en forme, il est capable de tout. Donc, ils étaient presque dos au mur. Ils devaient de gagner, ils ont fait le match qu'il fallait, ils reviennent avec les 3 points, c'est une bonne opération et voilà. Alors, ça leur permet d'entrevoir la suite sous de bonnes auspices. La suite, c'est le Ahli du Caire, ça sera le 22 de ce mois. Je voudrais rester avec Souci d'Ahmed. On a vu une équipe du CRB sur les 90 minutes, réussir son entame de match, subir sur la deuxième partie de la première mi-temps, à l'entame de la seconde mi-temps, mais également une équipe du CRB qui se rate quelque peu, les Ivoiriens pressent plus haut, gênent la relance, sur une remise en jeu, une touche en l'occurrence, Mezienne sur le côté gauche arrive à pénétrer dans la surface, il remet sur Mahious. Moi j'ai aimé la vitesse d'exécution de Mahious. C'est l'enchaînement qu'il faut. C'est l'enchaînement, contrôle du droit, tir du gauche dans la surface, c'était imparable. Oui, vous l'avez dit. Après, ce qu'il faut retenir, c'est que le CRB allait à Abidjan avec l'état d'esprit d'aller chercher un bon résultat. Et ils ont retenu la deuxième mi-temps contre Orlando Pirates. Oui, mais là, c'est différent parce qu'ils jouent à l'extérieur et un tout autre résultat. Même, vous l'avez dit, le SMIC, c'était
Le minimum syndical, c'était 1 point. Pour moi, même 1 point n'aurait pas arrangé Ça les le mettait en CRB. difficulté, un point. Très en difficulté parce que vous affrontez l'Ahli après. Or que là, avec une victoire, on le voit clairement, le CRB se relance et relance ses chances de qualification au quart de Je finale. rappelle que dans ce groupe, l'équipe L'Ahli a fait match nul avec Orlando Pirates. 0-0 contre En Afrique Orlando du Pirates. Sud. Donc les deux équipes ont 4 points, le Et le CRB CRB a 3 3 points. points. Donc, Ce qui arrange les affaires du CRB aussi. Le match ça nul, relance complètement le bah groupe. oui. C'est pour ça que je dis, Ouais. même 1 point n'aurait pas arrangé le CRB Tout à fait. à Abidjan. Et ils réussissent le hold-up parfait. C'est-à-dire sur ce match, ils Pourquoi ont bien vous dites étudié. hold up. Hold up, ça veut dire qu'en face, Il y avait une équipe supérieure. Hold-up parce qu'il n'y avait pas une équipe du CRB qui était supérieure, qui a raté un nombre incalculable d'occasions. Ils étaient bien en place. Ils ont essayé de. Ils ont eu une occasion en première mi-temps, c'est celle de Mahios qui était passée juste à côté. Mais après, ils ont fait ce que Amrani avait demandé. Et Amrani le disait en conférence de presse, ils ont appliqué mes consignes à la lettre, c'était de rester en bloc parce que les conditions étaient difficiles. Il y a eu un taux d'humidité assez vous voyez, élevé. il n'y avait pas de course, les courses à haute intensité. Ah non, une on ne peut fois, pas les faire. Là, Non. une fois même, et on avait eu des joueurs tentés, mais après, bon, il n'arrivait plus à revenir. On il y n'a a plus eu une d'énergie à un cassure, moment hein, donné. oui. C'est-à-dire qu'il fallait être dans la gestion de l'effort. Et au fur et à mesure que le match avançait, le plus important sur ce genre de match, c'est de ne pas prendre de but. C'est ce qu'ils ont réussi à bien faire. D'ailleurs, on le disait depuis l'arrivée de Amrani, Amin qui suit Oui. très bien le championnat national. On le voit, le CRB est métamorphosé sur le plan stratégique, sur le plan de l'organisation. On a des joueurs qui respectent le plan de jeu et qui sont là à faire les efforts. Face au stade d'Abidjan, je dis que c'est un hold-up parce que ça s'est joué sur une demi-occasion et c'est sur un exploit individuel de Méziane qui fait tout le travail sur le côté gauche, qui arrive à servir Mahios dans la surface de réparation. Mahios a fini le job, comme on dit. Mais c'est une précieuse victoire et il va falloir s'appuyer sur ça parce que ça les relance complètement. Maintenant, avec ces 3 points ramenés à l'extérieur, il va falloir gagner ces 2 matchs à domicile et à commencer par le fameux match face au Ahli le 22 Le Ahli, c'est décembre. au Caire. Le Ahli, c'est au Caire, c'est en Non, mais déplacement. Après, il va falloir. Après, il faut vont déjà venir négocier le Caire. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais je parle des matchs à domicile. Ah C'est-à-dire ouais. qu'il faut gagner. Parce que l'Ahli part favori de cette poule. Et on le voit, les deux ténors de cette. Orlando, le Ahli. Exactement, on fait match nul. Donc ça vous donne un peu une idée du niveau. Si aujourd'hui le CRB arrive à gagner ces 2 matchs à domicile et au moins ne pas perdre, Très bien. Ça serait bien qu'il y ait un hold-up au Caire. Du Voilà. CRB, pourquoi pas. Est-ce que Exactement. pour vous, le stade d'Abidjan, ça y est hors course? Oui. À mon sens, s'ils ont perdu les 2 premiers matchs, c'est pratiquement. Ils ont perdu les 2 premiers matchs. Si, puisqu'ils ont perdu leurs 2 premiers matchs, ça sera très très difficile pour eux de revenir dans la course pour avoir un ticket pour aller en quart de finale. Et là, il se déplace à Orlando Pirates pour Voilà. la prochaine journée. Mais pour revenir au match du CRB à Abidjan, moi j'ai trouvé que le Chabab a joué un match très très correct et ils ont fait le match qu'il fallait. Ils auraient pu, je pense à mon sens, parce que quand même ils ont mené pas mal d'offensives qui auraient pu. Bon, c'est vrai qu'il y a eu l'occasion de Mahious qui a été conclue, mais ils auraient pu avec un attaquant, De plus. un renard des surfaces, ils avaient beaucoup de possibilités pour marquer plus de buts, je pense. Moi, j'ai pas. Alors, question, est-ce que vous avez. Moi, j'ai aimé le coaching Oui. Avec l'entrée de Jack Amrani. Mbe. Oui. L'entrée de Jacques Mbe, même dans un temps faible Du du CRB. CRB, vrai. c'est là où il décide C'est- du changement parce qu'il Ben sentait oui, qu'au c'est- milieu, le milieu était pris par les. Voilà, le bon stades coaching d'Abidjan. de Amrani. Et donc, il fait rentrer Jacques Mbe qui stabilise le milieu de terrain. Voilà, parce que il est important dans ce genre de match d'éviter d'avoir des failles, parce que ça ne pardonne pas. Quand tu joues à l'extérieur, il suffit que l'équipe adverse marque un but pour que tout soit remis en question. Donc il fallait ne pas encaisser en premier lieu et ensuite tenter de marquer, c'est ce que le CRB a fait. Mais j'ai trouvé qu'ils ont joué avec une certaine aisance par rapport au climat chaud et à l'humidité. Ils ont géré leur potentiel physique. Et ensuite, je pense que sur l'ensemble du match, les joueurs ont fait le match qu'il fallait sur le plan tactique, sur le plan de la concentration, de la rigueur tactique. Par contre, ce qui les a beaucoup aidés, c'est la qualité du La terrain. pelouse. Super pelouse. Ah oui. Voilà. Super. D'ailleurs, C'était c'est un stade tapis, qu'on hein. connaît Voilà, c'était lors de un la, super qu'on a beau connu stade lors de la et Coupe on- d'Afrique des Nations. Oui, C'était le stade en au Côte d'Ivoire. Poitiers. Il n'y avait Exactement. pas aussi beaucoup de pression de la Pas de part du public, public pas de public.
du stade Abidjan, ils étaient très corrects. Donc je pense qu'ils ont, mis à part le problème d'humidité, c'est connu à Abidjan, ça c'est l'Afrique. Mais à part cela, le CRB a fait le match qu'il fallait. L'essentiel, c'est qu'ils sont rentrés au pays avec les 3 points en poche. On va écouter Jacques Mbel, milieu de terrain du Chebba Briadi de Belvidad. Ouais, c'est vrai qu'on a joué une très bonne équipe de stade d'Abidjan. Et voilà, c'était compliqué en première mi-temps, mais on a su gérer, on est resté compact. Et en deuxième mi-temps, on est bien revenu et voilà, on a respecté les consignes du coach. Et à la fin du match, on a pu mettre ce but-là qui nous a donné les 3 points. Moi, je dirais que je n'étais pas surpris parce que déjà, même en Algérie, même si on va jouer au fin fond de l'Algérie, ils sont toujours là pour nous. Donc voilà, on est très content qu'ils soient toujours là pour nous dans les bons comme dans les mauvais moments. Et on va toujours essayer de donner le meilleur de nous afin de les satisfaire. Voilà, c'est vrai que les supporters se sont déplacés du Chebba Briadi de Belvidad. On l'a vu, il y a une tradition qui est en train de se mettre en place, une habitude, disons-le. C'est les supporters qui se déplacent avec leur équipe. On ne voyait pas ça. La Coupe d'Afrique, elle a complètement changé sur ces 5-10 dernières années. C'est une nouvelle ère qui est en train de... La télé, les droits télé, les matchs sont retransmis. Elle a pris une autre dimension. La qualité des infrastructures, de beaux stades, de meilleures conditions. En plus, il y a des vols directs, Alger-Abidjan, même Alger-Dakar, etc. Ça facilite aussi. C'est vrai qu'ils n'étaient pas nombreux à se déplacer, mais quand même, il y a eu la présence des supporters. C'était un apport psychologique important pour les joueurs, pour ne pas se sentir seuls. Surtout après, moi, ce que j'ai retenu... Vous dites Dakar ou également la Côte d'Ivoire. Moi, je retiendrai les supporters du Moudia d'Alger qui étaient au Congo. Exactement. Qui se sont déplacés. En nombre aussi. En nombre. Et aujourd'hui, il y a plus de facilité à aller sur le continent. Ce que je retiendrai par contre, c'est après la défaite ici face à Orlando Pirates, les supporters du CRB ont applaudi leurs joueurs. Ça donne. Ça, je vous le dis, quand une équipe qui perd, les supporters, sur ce que je vois, les supporters qui applaudissent leur équipe, c'est très rare. Pour ne pas dire. C'est pour ça que je voulais le souligner. Et ça permet aux joueurs, parce que vous savez, quand vous êtes joueur, ça permet d'avoir une certaine confiance pour le match qui suit, d'autant plus qu'on joue après en Champions League aussi. Donc, et le fait de voir des supporters se déplacer en Côte d'Ivoire, ça a pour but de booster un peu. D'ailleurs, l'image, elle parle d'elle-même. À la fin du match, tous les joueurs sont allés vers les supporters. Et ils leur ont offert leur maillot. C'est un signe de reconnaissance et de fidélité. Merci d'être venu. Bien sûr. Parce qu'il faut que nos supporters changent de mentalité. Il faut qu'ils acceptent la défaite. Ça fait partie du jeu. Et si ton équipe ne te trouve pas dans les moments difficiles, à quoi tu sers? C'est là où il faut être présent. La réaction des supporters du CRB, elle a une explication. Bien sûr. Ils ont vu que le comportement des joueurs ont tout donné. Ils ont tout donné. Ils ont mouillé le maillot. Et en plus, face à une bonne équipe. Face à une bonne équipe. Très bonne équipe. En première mi-temps, ils étaient un peu intimidés. Ils ne sont pas bien rentrés dans le match. Mais les joueurs du CRB, contre Orlando Pirates sur la première mi-temps, ils ont trop respecté l'adversaire. Tout à fait. Je pense qu'à la mi-temps, Amrani a dû les rebooster, etc. Et ils ont haussé leur niveau. Parce que quand tu joues des matchs pareils, face à une bonne équipe d'Orlando Pirates, automatiquement, quand tu as des joueurs de qualité, une bonne équipe comme le CRB, il ne faut pas l'oublier, était vice-champion d'Algérie, 4 fois champion d'Algérie de suite, Coupe d'Algérie, etc. Et c'est ça, quand même, ils en sont à leur 5e participation en Ligue des champions africaine. Quand même, ils ont acquis consécutive, ils ont acquis quand même une certaine expérience. Donc je pense que le fait d'avoir haussé leur niveau, ils ont cru en leur capacité, en leur potentiel. Ils auraient pu revenir au score et peut-être faire mieux. Quand je vois l'équipe du CRB, bon, c'est bien. Moi, j'aime bien qu'on me dise, bon, la première fois, oui, on apprend, la deuxième fois, on apprend, la troisième fois. Là, c'est la 5e fois. Si on analyse l'équipe, vous regardez, c'est des joueurs qui ne sont pas à leur première participation à une compétition africaine. Ils ont de l'expérience. En plus, il y a des internationaux qui ont l'habitude de jouer en sélection et qui ont l'habitude de l'Afrique. Il y a de l'expérience. Vous prenez Kedet, vous prenez Zarba, pratiquement tous les joueurs. Slimani. Vous prenez Benri, qui a joué avec l'Espérance. Vous avez Khassef qui a joué en Europe également. Selmi qui a il y a beaucoup de joueurs qui ont de l'expérience. Mozienne. Avec l'Ousmane aussi. Belkhir également, elle a joué, Mahyous. Pratiquement tout l'effectif. Donc aujourd'hui, cet argument d'expérience ne tient plus la route. Mais ça ne tient pas la route. C'est-à-dire, aujourd'hui, soit vous vous dites, et vous avez l'ambition d'aller le plus loin et considérer le premier match comme un faux pas, et il y a eu la session de rattrapage,
Il faudra confirmer maintenant contre le à fait. Ahli. Bah, après, ça sera le véritable test pour le CRB. Pour moi, hein. Le Ahli. Ah oui, C'est-à-dire, c'est là où, pour vous, c'est là où on l'équipe va se jauger un situer. peu, on va jauger un peu le niveau de cette équipe. Et c'est là, comme vous le dites, que le CRB et les joueurs du CRB vont faire je dirais pas un parallèle, Se mais jauger par- jauger par rapport à l'adversité et je perds le mot, c'est le niveau de la compétition actuelle. Si on a les moyens de sa politique et si on veut aller loin dans cette compétition, c'est des matchs comme ça qui vous donnent un peu, qui sonnent un peu. C'est-à-dire, soit vous pouvez y aller, vous dites j'ai les moyens, Tout à fait, voilà. j'ai l'équipe pour, Soit non. ou bien bon, vous êtes La marche est encore trop loin, haute. la marche est trop haute. Voilà. Le Ahli, c'est un peu l'Himalaya. Voilà, pour ainsi dire, pour donner une caricature. Il faudrait qu'ils abordent ce match-là avec une certaine intelligence, que ce soit dans les choix tactiques de l'entraîneur ou à travers le comportement des joueurs sur le terrain. Je rappelle que le CRB ne jouera pas ce week-end. Ils joueront le 17 contre Oui. la JS Saoura et le 22 face ils à l'Ahli. iront- Tout à et fait. après ils iront au Caire pour affronter Voilà. le Ahli. Le Ahli, le match a été reporté parce que le Ahli participe à la Coupe du Monde des clubs. Voilà. Tout à Donc fait. je disais qu'il faudrait qu'ils abordent intelligemment ce match-là. C'est vrai qu'ils savent au départ que le Ahli est le favori en puissance en Ligue des Champions. Ils savent qu'ils vont l'affronter. Tu n'as rien C'est à le perdre. détenteur du trophée. Il faut aborder ce match-là comme Après, juste pour l'équipe revenir, nationale Amir. 82 a abordé son match contre l'Allemagne. Tu n'as Non, rien mais à après, perdre. juste pour revenir un peu en Oui. arrière, le CRB la saison dernière n'a pas perdu face au Ahli. Tout à Mais fait. ça ne les a pas empêchés de ne pas se qualifier au prochain tour. Oui. Ils sont sortis suis dès la d'accord. phase de poule. Je suis C'est d'accord pas avec la saison toi. dernière, la saison d'avant. Il me semble, la saison d'avant. Oui. Parce que la saison dernière, si vous vous souvenez En bien, 2022. si vous, Oui. si vous vous souvenez bien, la saison Exactement, c'était en dernière, 2022. le Ahli, pour vous dire que cette équipe, la saison dernière, en phase de poule, elle s'est qualifiée grâce à un penalty raté. Face à Et- l'Hilal oui, du Soudan. Soudan. Tout à C'est un fait. penalty raté. Ouais, Sinon, ouais. ils étaient éliminés de la compétition. Et ils ont fini par Et là, si vous remporter la le titre. connaissez, ils ont gagné la Et Mahamar, pourquoi j'ai parlé d'intelligence de la façon dont ils aborderont ce match-là? Parce que s'ils partent perdants à l'avance, si l'adversaire se rend compte au niveau du tunnel que les joueurs ont peur, qu'ils restent crispés, parce qu'il faudrait qu'ils se libèrent dès le coup d'envoi. Parce que devant ce genre d'équipe, tu n'as pas le temps il n'y a rien à attendre. Il faudrait que tu sois dans le match tout de suite. Tu joues ton match tout en restant bien en place et il ne faut pas non plus trop subir le match. Parce que quand tu subis trop le match face au Ahli, tu encaisses. Au bout d'un moment, Ils ont des attaquants redoutables, ils ont l'habitude de marquer, D'ailleurs, on ils a ont la- une ligne offensive assez coriace. Je pense, bon, c'est vrai que les rencontres ne se ressemblent, les matchs ne se ressemblent pas, point. Mais quand même, elle est partie ramener un point d'Orlando Pirates. Ils ont tenu en échec une bonne équipe quand même d'Orlando Pirates qui n'est pas facile, qui est difficile à jouer chez elle. Donc le CRB quand même, ils ont vu quand même la deuxième mi-temps qu'ils ont faite face à Orlando. Et ça reste des hommes, hein, 11 contre 11, quand tu y crois, quand tu as la green tag, tu as la détermination. Parfois ça ne suffit pas quand tu es plus fort. Mais dans le football, tout reste possible. Il faut rappeler que la JSK à l'époque de Mahchef Hannachi est partie faire match nul au Ahli. Je crois qu'ils ont fait Un but partout. Un but J'avais partout. joué C'est joué le le but match, de ils Tedjar qui était présent sur le oui. terrain. C'est pour ça que l'image me revient. Ben, c'est bien, j'enchaîne. Dans un stade archi-comble, Archi-comble, etc. 100 000 Donc tout est spectateurs. capable. C'est impressionnant. Ah oui. Ce que vous Tout avez est joué au possible. Stade du Caire, Il- oui. La première Très. fois qu'on y rentre, avec les 100 000 spectateurs présents, je peux vous dire que c'est vraiment impressionnant au début. Sur le souvenir que vous gardez. Peut-être les joueurs ne Dans s'entendent la même pas. préparation du match, vous savez que vous jouiez l'Ahli. Est-ce que vraiment Psychologiquement, vous avez les genoux, les jambes en coton ou au bien- début, oui. Au début Mais après, une fois qu'on débute le match, ça y est, on est vraiment dans notre match, on fait abstraction de tout ce qui entoure le match. Mais lors de l'échauffement, avant le début du match, il y a une telle ambiance, une telle sonorité que c'est... je dirais que c'est impressionnant. C'est dans une autre. C'est dans un impressionnant, autre c'est monde. impressionnant. Alibi, Oui. ancien entraîneur décédé, Allah yarhamou. Là, Franchement, oui. Alibi, vous savez, quand l'entente de Sétif avait éliminé l'Ahli en demi-finale, à l'époque, ça s'appelait la Ligue des Ligue Champions. des Champions Afrique. C'est pas sous cette forme-là. Ils avaient joué l'Ahli en C'était demi-finale. la Coupe d'Afrique des clubs champions. Des clubs champions. Ils avaient joué l'Ahli en demi-finale. Et Alibi, pour que ses joueurs ne Ah soient oui, pas il avait impressionnés par l'ambiance du Cairo Stadium à tous les entraînements à Alger, il avait ramenait des enregistré l'ambiance du Caire, du C'est Cairo intelligent, Stadium, ça. et il avait balancé ça
Aux entraînements. Aux entraînements, Ouais. c'est-à-dire les entraînements se déroulaient Sur avec des, le son du Kero Stadium, Ouais. à l'époque. Hein, je vous Pas le dis. pour s'habituer Mais bien sûr. c'est Et normal. d'ailleurs, après, ils sont qualifiés, ils ont gagné la Coupe. Oui. C'est juste une anecdote. Mais quand on regarde la configuration, ce sera ma dernière question concernant ce groupe, quand vous regardez la composante des groupes, le groupe du CRB n'est pas le plus difficile? Moi, je pense Enfin, que moi je trouve que il y a le groupe le plus difficile et le groupe le plus homogène. Je dirais que nos deux représentants sont dans les deux groupes. Le groupe le plus homogène, c'est celui du Mouloudia, où vraiment toutes les équipes sont pratiquement au même il niveau. y a un certain équilibre. Et un certain équilibre entre les clubs. Et le groupe du CRB est le plus relevé, avec deux équipes qui sont en pleine forme en ce moment, qui réalisent de belles performances. Donc, et ça nous donne une idée, parce qu'aujourd'hui, comme on l'avait signalé au début, ça nous donne deux équipes à 4 points pour le groupe A, et pour le groupe C du CRB, et le CRB à 3 points, avec Stade d'Abidjan à 0 On points. va terminer oui, sur Je le voudrais CRB. rajouter un seul Oui. point, c'est que le Stade d'Abidjan n'est pas parvenu à trouver la faille face au Chabab, mais il a marqué 2 buts au Ahly. Bon, après, ils se sont relâchés un peu. C'est J'avais vrai. vu le match, Oui. et c'était un peu trop facile à la fin. Bon, Ils ont espérons que encaissé le sur CRB ils ont encaissé sur marque balle pas. arrêtée. Voilà, mais ça reste. On attendra ce match. Ça sera trouver la le faille de reprise. 22. Donc, tout reste possible. je Tout pense. reste possible. Le groupe le plus homogène, le Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia d'Alger qui, eh bien, après avoir pris un point contre le tout-puissant Mazembe, Capitaliste. bonifie ce point en battant sur une deuxième mi-temps, il faut le dire. La première mi-temps était compliquée. À huis clos. Le huis clos, à un moment donné, peut-être les joueurs aiment le huis clos. Hein, je le dis comme ça. Peut-être que ça a servi le. Oui, face au joueurs. Hilal du Soudan, 2-0. Non, face à Young Africans. Young Africans, Deux pardon. buts à- Young Africans. Au Hilal Omdurman, ce sera au prochain match. Prochain match. Young Africans, ils ont gagné 2-0 avec un but inscrit à la toute dernière minute dans le temps additionnel par Bayazid. Un but inscrit par le défenseur Abdellaoui, but avec des reprises de la tête. Cette équipe Un du beau Mouloudia but. d'Alger qui peut-être a douté ou été crispée sur cette Alors, première il faut juste mi-temps. rappeler, Ma'ammar, que c'est la première victoire cette saison du Mouloudia au stade du 5 5 juillet. juillet. Tout à fait. C'est important de le souligner. Et cette victoire arrive lors d'un Au bon match à moment. huis clos. Ouais. C'est-à-dire Bon. que peut-être qu'aujourd'hui, il y a un blocage psychologique du côté du Mouloudia. Je pense qu'ils n'arrivaient pas à faire À se libérer. abstraction de ce qui se faisait sur les gradins. Il y avait une sorte de pression Ils négative sont qui était aussi sur les joueurs. fragiles, nos joueurs, que ça, mentalement. Oui, parce que quand il y a un blocage psychologique, vous savez, dans la tête des joueurs, ça peut cogiter et ça va vite. Parce que les matchs s'enchaînent. Si on n'arrive pas à marquer, d'ailleurs, il y a eu 4 faux pas à domicile au stade du 5 juillet. Et ça peut avoir Moi, j'ai une vu incidence. Moziani, il a raté ce qu'on ne peut pas rater. Hein. Je ne sais pas Ouais. si vous avez vu le match. Et paradoxalement, je pense qu'il a fait son meilleur match depuis Le meilleur début match, de il l'avait fait au TP Mazembe. Bon, je l'ai trouvé meilleur moi, enfin, dans ce match-là parce qu'il a eu Face au TP, il plus avait fait un d'occasions. superbe match. Oui, il revient un peu. C'est pour ça que je pense que le coach le fait jouer à chaque Titularise fois, parce pour qu'il la croit en deuxième lui. fois. Voilà. Ouais. Mais moi, je pense que le Mouloudia, après le départ de Belaïli, on dirait que les joueurs ils comptaient que sur lui ou pour eux, Non, c'était il y la avait Belaïli clé. dépendance, on l'a dit, on l'a répété. Oui, la Voilà. Belaïli est Ah, mais indépendant. qu'on le veuille ou pas. Oui, Qu'on c'est le vrai, veuille ou c'est une pas. réalité. C'est un Mais- joueur qui est talentueux, Oui, qui bien peut sûr. vous faire la différence À sur tout une moment. passe. Donc, C'est vrai. c'est un joueur qui a du génie. Voilà. Et quand vous avez un joueur comme ça Ouais. dans une équipe, Ouais. forcément, sans le vouloir, c'est malgré vous, C'est vrai. vous avez tendance à essayer et à attendre que ce joueur fasse la différence. Voilà. Et il le faisait. D'ailleurs, à chaque fois, il le faisait. Aujourd'hui, le Mouloudia doit réapprendre à jouer Tout sans à fait. Belaïli. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, il faut qu'il pense à. Mais moi, j'ai vu de superbes enchaînements Oui, sur ce match. à l'extérieur. Ce qui m'a le plus plu Dans, moi, dans même ce dans la match. surface, j'ai vu de belles combinaisons. Ouais. Après, il a manqué ce joueur, bah, le finition. bon timing. Ouais. L'occasion, Ouais. la toute première occasion de Zogarana et que Neidji avait manqué par la suite Ouais. face au gardien, il faut voir d'où elle part. C'est sur 12 passes et c'est des combinaisons en triangle au milieu de terrain. Il y a un joueur qui prend l'espace. C'est-à-dire que c'est travaillé. On sent que c'est une équipe qui travaille sur le plan tactique. Qui travaille Khedis et qui est patiente. Oui, Et les équipes modernes, elles sont patientes. Tout à fait. Elles montent en puissance crescendo. Nous, on veut que l'équipe marque tout de suite. C'est les grandes équipes, c'est pas comme ça. Elles se mettent en place, elles jouent leur jeu. Il y a le respect de la tactique, même si on encaisse. Et en première mi-temps, c'est vrai que l'équipe paraissait un peu terne.
mais quand même, on a vu une répétition de mouvements. Après, je pense que une répétition aujourd'hui, d'action travaillée à l'entraînement. on a vu une équipe du Mouloudia un peu affaiblie après la défaite face au CRB 3-1. Oui. Chose qui est arrivée suite à une propagande, je dirais, parce que je ne comprenais pas trop. Mais le CRB, comme c'est la bête noire du Mouloudia. Non, mais au-delà de ça, c'est pas grave, parce que perdre lors d'un derby, alors que l'entraîneur était décrié, ne faisait pas l'unanimité, alors que aujourd'hui, si on voit le classement du championnat, on parle de championnat avant d'aller à la Ligue des Champions. Le Mouloudia, s'ils gagnent leur match en retard, ils sont premiers du classement. Donc je ne comprenais pas pourquoi cet acharnement sur Bomel. En Champions League, ils sont premiers. Dans le championnat Sigan, ils sont deuxièmes en Champions League. Le Hilal 6 points. C'est le Hilal qui est premier. Le Hilal 6 points et le Mouloudia 4 points. Mais par contre, on a le tableau. Donc ils sont qualifiés. Oui, si les Hilal à 6 aujourd'hui, points. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Bien sûr, si ça s'arrêtait aujourd'hui. Et en championnat, ils ont 2 matchs de retard et ils sont donc, à une longueur du CSC. Tout est ouvert, tous les signaux sont ouverts. Donc je ne comprenais pas toute cette campagne d'acharnement sur Baumel, alors qu'il venait de perdre. Et ce qui lui a fait du bien, c'est le fait d'aller jouer à l'extérieur. Sur cette question-là, on y reviendra pour apporter des éléments de réponse à cette campagne. On y reviendra tout juste après une courte page de pub. Deuxième partie de l'émission, on était resté sur le Mouloudia d'Alger. On parlait de Baumel et de cette pression qui s'exerce autour de Baumel. Baumel, on va l'écouter tout d'abord sur le match. Je suis vraiment très très heureux de cette victoire. C'était un match très difficile à aborder, un match piège face à cette équipe de Young African qui, depuis plusieurs années, fait un parcours incroyable dans les compétitions africaines. Dans un stade, on en avait parlé hier lors de la conférence de presse, un stade qui sonnait creux. Et donc c'était très difficile de préparer ce match de haut niveau avec tous ces éléments autour de nous. Mais sincèrement, je pense que la victoire est amplement méritée sur l'ensemble du match. Et un grand coup de chapeau à mes joueurs, à tout le staff, à tout le club qui a mis beaucoup d'énergie positive. On s'est vraiment refermé sur nous-mêmes pour pouvoir se concentrer et faire un match plein ce soir. Et je suis très content. Ce soir, dans ce groupe A, nous avons 4 points sur 6 possibles, en ayant joué le TP Mazembe à l'extérieur et Young Africa à domicile. Donc très très heureux. Eh bien oui, il fait 4 points sur 6 possibles. Avec Baumel, il y a toute une pression autour de Baumel. Vous le disiez juste avant la coupe pure pub, ils sont quasiment dans le haut du tableau, pas quasiment. Ils occupent les premières places. Ils sont deuxièmes. Ouais, ils n'ont perdu que face au Shabab, je crois. Ils n'ont perdu qu'un seul match. C'est vrai qu'ils n'ont pas gagné à domicile. Oui. Mais dans le même temps, si le championnat, ils ont un match de retard, ils sont deuxième en Champions League africaine. Et du coup, on entend comme ça. Il y a une petite voix comme ça qui nous dit... Petite résonance. Ouais, il faut les Baumel doit partir. Alors sur cette pression, on va écouter l'entraîneur du Mouloudia d'Alger. L'état d'esprit qui règne ce soir dans le vestiaire, c'est un ouf de soulagement. Je crois qu'on a vu lorsque notre capitaine Ayoub Abdelawi a marqué ce but, ça nous a délivrés. J'ai senti qu'il y avait cette chape de plomb qui enfin nous libérait, parce que la saison dernière, j'ai envie de dire que le 5 juillet a été un élément très important pour nous pour gagner le titre. Et cette année, il y avait un blocage, je dirais depuis la finale le 5 juillet dernier. On n'arrivait plus à marquer des buts, on n'arrivait plus à être aussi séduisant. Dans le jeu, il y avait des bonnes choses, mais il manquait toujours quelque chose. Et ce soir, j'ai envie de dire, dès la 2e minute, Zougrana, il a une occasion de but, et puis on en a eu plusieurs. Mais à la mi-temps, les mots étaient continuez de faire ce que vous faites parce que c'est bien. Il faut surtout pas tourner négativement tout ce qu'on fait. On continue, on va chercher quelque chose et on a été récompensé. Et puis, encore une fois, là où je suis content, c'est que c'est aussi le banc qui vient finaliser aussi le travail et nous délivrer avec la rentrée de Bayazid qui, sur ce ballon qui est pas facile, il va au duel jusqu'au bout. Et puis il croit jusqu'au bout et il arrive à mettre le ballon au fond des filets. Donc très content pour lui, parce qu'il a eu une longue blessure, c'était pas facile. Mais vraiment, un grand coup de chapeau parce que c'était vraiment un match piège. Merci beaucoup. Et juste un petit message. Ce soir, je tiens à dédier cette victoire à tous les supporters du Mouloudia
ceux qui nous supportent dans les grands moments comme la saison dernière et dans des moments un petit peu plus difficiles comme ces dernières semaines. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien. Ceux qui aiment vraiment le Mouloudia, je vous dédie cette victoire. Bonne soirée. Là, il y a plein de messages. Ah oui. Là, il y a plein de messages. Il faut savoir lire entre les lignes. Un message pour dire le groupe est solidaire, Ouais. ce qui rend hommage au banc. Au En vestiaire parlant aussi. de Bayazi. À l'état d'esprit Le du vestiaire, groupe. l'état d'esprit. Ouais. Il y a un message également pour dire, attendez, n'oubliez pas, la saison dernière, on avait un titre. C'est vrai que cette saison, les débuts sont difficiles, mais pas catastrophiques. On est dans le Pas haut du du tableau, très bien. Ouais. Et il dit, on n'est pas en train de se croiser les bras, on travaille. oui. C'est ce qu'il dit, on travaille, on Mais continue. on le voit qu'il Donc, travaille. il y a plein de messages qu'il envoie. Et c'est légitime, j'ai envie de dire, parce que pour moi, c'est injuste ce qu'il était en train de vivre. Quelle que soit la situation, aujourd'hui au Mouloudia, qu'on le veuille ou pas, si on est supporter du Mouloudia, on doit être content et fier. Parce que ce qu'il est en train de réaliser aujourd'hui Baumel, souvenez-vous, les conditions dans lesquelles il était arrivé, on lui a fait confiance. Aujourd'hui, on lui reproche quelque part d'avoir fait le recrutement, d'avoir eu carte blanche. Mais ça C'est paye. son rôle, C'est à lui d'assumer ses responsabilités. Qu'est-ce que ça aurait été si Baumel était dans la même situation que le CRB en début de saison? Tout à fait. Aujourd'hui, ils n'en sont pas là. Donc, je pense qu'en Champions League, il va chercher un point au TP Mazembe, chose qui n'est pas facile. Il gagne face à Young Africans. Donc, il n'y a vraiment pas le feu dans la maison du Mouloudia. Et encore moins cette campagne d'acharnement contre Baumel qui réalise jusqu'à présent, en début de saison, je dirais, plutôt pas Un mal, bon début de avec saison. Un bon début de peut-être ce saison. qu'on pourrait lui reprocher, c'est ce qu'on a dit au début, le fait de ne pas avoir gagné en championnat à domicile, c'est tout. Mais ils sont allés chercher des points à l'extérieur. Ils ont gagné à Khenchla, ils ont gagné à Al-Bayed, je pense. Bayed, oui. Donc, Donc le match initiatif. voilà. Si Donc, ce n'était le penalty, mais ça c'est du foot. Hein, c'est du foot. Si ce n'était le pénalty aussi de Delors face au CRB, Ouais, qui deux aurait fois. changé beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je ne vois pas et je ne comprends pas. Et je pense que c'est un fardeau lourd à porter que Baumel avait à l'intérieur de On le sent lui. touché dans son Émotionnellement, il est touché Oui. dans son amour-propre Oui. parce qu'il ne comprend pas. Et moi, je le soutiens et je Moi- trouve qu'aujourd'hui, le Mouloudia réalise un bon début de saison. Moi, ce que j'ai à dire sur ce sujet-là, c'est qu'il faudrait que les supporters soient imprégnés de la culture sportive. Oui. Ils aient une culture sportive. La stabilité dans une équipe, que ce soit au niveau de la direction, du staff technique ou des joueurs, C'est comme le ça plus se faisait important. à l'époque, c'est très, très important. Oui, mais cette époque-là est terminée. Bon, c'est vrai. C'est révolu. Mais dans la C'est fini à la Sir Alex Ferguson ou à la Oui, Wenger, oui. où il reste 10 ans, ça c'est fini. Mais on ne change pas de 10 joueurs par saison non plus. On ça, ne je change suis pas 15 d'accord. joueurs par Enfin, saison non plus. ni On joueur, ni On entraîneur. ne change pas d'entraîneur chaque 3 mois non plus. Bah oui. Il y a un entraîneur en place qui réalise de bons résultats. On rappelle qu'ils n'ont perdu qu'un seul match depuis le début de saison, que ce soit en Coupe sont d'Afrique. champions d'Algérie Ils en sont titre, champions d'Algérie en titre. Ils défendent leur titre aussi. Il faudrait Champion pas. d'Algérie en titre, finaliste Oui. De la la Coupe. Coupe d'Algérie. Oui. Et ils sont, si la Champions League ça a été aujourd'hui, Ils sont qualifiés en sont quart de qualifiés. finale. Ce que Et je- ils ont un match contre El Hilal. Hilal, Oui. Très important. Omdurman. Et il Oui. pourrait sceller définitivement la qualification du Mouloudia. Moi, ce que je voudrais dire, c'est ce qui est en train de se construire au Mouloudia depuis une saison et demie, depuis l'arrivée de Baumel, je pense. Il ne faudrait pas le casser comme ça. Parce que des supporters veulent la tête de Baumel, ils ne sont pas contents par ses choix, ils sont Mais même déçus leur président, par certains résultats. Non, le président du Mouloudia d'Alger, moi, je pense qu'il protège bien son groupe Oui, également. oui, ça c'est Il le fait bien. Ça c'est une vérité, c'est clair. Parce que si on commençait à répandre au son de cloche de la rue, on s'en sortira plus. Non, lui, il Et fait le mieux. problème du Mouloudia avant, c'était quoi? C'est que tout le monde voulait se. Mais lui, il a mis, le président du Mouloudia d'Alger a mis le groupe à l'abri. Non, mais moi, ce que j'aime bien chez Hadjar Jem, président du Mouloudia aujourd'hui, c'est que ce que disait Amine, moi, je trouve qu'il fait mieux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il n'entend pas ce qui se dit. Il n'entend pas les sons de cloche, comme dit Il Amine. prend ses Mais responsabilités. à chaque fois, il sort et il fait des déclarations en disant « Je protège mon entraîneur, il a mon entière confiance et j'ai confiance en mes joueurs. » Mais ça, il suffit de le laisser travailler. Il n'est pas nécessaire de lui dire, parce qu'il a quand même un contrat, il a un contrat moral et financier. Contrat qui Mais le lie des au fois, club. des fois, les Qu'il le staffs lie au techniques, Mouloudia. ils ont besoin de sentir comme ça derrière C'est eux. normal. Ça, Exactement, qu'ils sont ça protégés. doit rester à l'intérieur du club. Parce que quand le club est bien structuré, quand il a une direction forte, quand l'entraîneur se sent protégé, quand l'état d'esprit du groupe est positif, à un moment donné, l'équipe recommencera à gagner à domicile. Amine, pour il y un aura de entraîneur, meilleurs matchs, pour un j'espère. entraîneur, je pense, Oui. le plus important aujourd'hui,
c'est d'avoir la confiance de sa direction. Et Baumel, il l'a. C'est-à-dire que c'est ce qui lui permet de continuer, d'avoir la force de faire ce qu'il fait aujourd'hui au Mouloudia. Tout à fait. Contrairement au CRB, où on sentait que Martins... Il faisait plus l'unanimité. Il faisait lui. plus Non, Martin, l'unanimité, c'était une ça ne erreur de marchait casting pas. dès le départ. C'était pas le profil qu'il fallait au CRB. Ouais, Ça oui. ne veut pas dire que c'est un mauvais entraîneur. Hein. Oh, il a Loin été de là. lâché par les joueurs aussi. Voilà. Et tout à fait. Mais au Mouloudia, pour le moment, sur le plan interne, tout se passe bien, donc il faut les laisser tranquilles. Et il ne faut pas, à chaque fois qu'un entraîneur perd un match, On remet tout en cause. on remet sa tête en jeu. C'est pas normal, ça. Très bien, pour le Mouloudia d'Alger, ça sera ce samedi face à l'Hilal Omdurman, la victoire. À huis clos aussi. Ouais, il faudra gagner. Et là, le Mouloudia d'Alger s'ouvre une voie royale pour une qualification. Face à une Au leader du face à une équipe d'El Hilal assez coriace, assez dur à jouer. Hein. Ils ont battu Surtout, notamment le chez elle. TP Mazembe hier. J'ai vu le match à la toute dernière minute par un joueur qui est extraordinaire et qu'il va falloir surveiller. Je pense que Baumel Ils ont a dû déjà visionner le déjà match. ses fiches, Oui. etc. Il s'appelle Jean-Claude. C'est un petit virevoltant qui joue sur le côté gauche. D'ailleurs, il a marqué un superbe but face au TP Mazembe à la toute dernière minute de jeu. Alors, messieurs, on va avancer sur le CS Constantine. Le CSC où... Coupe de la CAF, cette fois-ci. En Coupe de la CAF, le CSC, ils ont un joueur qui fait la différence. Dip. Il a pour nom Dip Brahim. Et Super Dip Brahim, moi, ce que j'aime, c'est ce joueur du CS Constantine qui porte le brassard de capitaine, c'est qu'il est sur la continuité Régulier. de la saison dernière. Tout à fait. Il marque contre le club sfaxien et il marque hier. Oui. Il offre les 3 points de la victoire à son équipe. C'est l'homme en forme du CS Constantine. Ah oui. Il porte son C'est équipe. un joueur modèle, moi, je pense. hein. Il est à C'est un l'image vrai de son capitaine, club. un vrai leader. Il est à l'image de son club en ce début de saison. En plus, il a les qualités pour. Il était très demandé, il a fait le choix de rester au CSC. Il a Ça veut bien dire fait que de tout rester. le monde le voulait. Et il a bien fait de rester. Parce que parfois, la stabilité paye. Et on le voit, il est vraiment sur la continuité de la saison Ouais, dernière. Et il confirme. Et je peux vous dire que le fait qu'il soit resté encore cette année va faire en sorte que beaucoup plus de clubs le voudront. Je ne sais pas s'il était en fin de contrat ou non. Parce que même le Il pouvait CSC, quitter le CSC. Il pouvait quitter. le CSC. Il Donc, était en fin je de pense qu'il a fait contrat. le bon choix. Et d'ailleurs, un des clubs qui le voulait à tout prix, c'était la JS Kabylie. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il a bien fait puisque tout se passe bien en ce moment au CSC. C'est pareil, on peut faire le parallèle entre le CSC et le Mouloudia, qui sont des clubs qui drainent beaucoup de monde, qui sont assez, populaires. instables. Très populaires. Et là, les deux clubs retrouvent une certaine Mais la tranquillité, une différence certaine entre les deux, stabilité. c'est que le Mouloudia d'Alger a une histoire en compétition africaine. Oui, et le c'est- CSC n'a pas le qui CSC. débute. Ça, c'est vrai. Mais par contre, si on voit aujourd'hui le début de compétition du CSC et on voit le classement dans le groupe A qui est pour moi dans cette Coupe de la CAF le groupe le plus difficile, le CSC domine largement ce groupe avec 6 points. Ils sont allés gagner à Tunis en club Tunisie sfaxien. face au club sfaxien. Et ils gagnent face à Simba, l'un des prétendants au sacre final en Coupe de la CAF. Simba qui avait pour habitude de jouer la Champions League. Donc aujourd'hui, C'est- il juste pour s'ouvre un l'histoire. boulevard même. Le club tanzanien, c'est la 4e fois qu'il rencontre un club algérien. L'Usma. La première fois, c'était en 1995 où ils avaient affronté le Harrach. Ils avaient oui. éliminé le Harrach, je le rappelle. Et puis par la suite, le Harrach. Et ils ont joué l'USMA d'Alger, le CS Constantine et la JS Saoura. Donc il y a une certaine habitude à jouer les clubs algériens. Et hier, excellente réaction du CSC. Très Menés au bonne score, réaction. ils ont surinversé la vapeur. Exactement. Ils ont fait une seconde mi-temps parfaite. D'ailleurs, ça a commencé très vite. Ils ont tout de suite pris les choses en main en début de seconde période avec un premier but contre son camp du défenseur et Benchera par la suite, comme vous l'avez dit, qui sert Dib qui réalise. Ça prouve la force de caractère de ce groupe-là. Oui. Et là, on revient Et la toujours- qualité aussi, et la Amine, qualité parce qu'il y a des joueurs joueurs et de la qualité qualité. de l'équipe, les bons choix de l'entraîneur. On ne le dit pas parce qu'ils ont gagné. Oui. Même s'ils perdent, s'ils font match nul, mais tu Non, vois, mais c'est à sur le l'image plan- de ce qu'ils réalisent sur le plan depuis de le début de la qualité saison. du jeu, des choix tactiques, de la rigueur tactique, de la concentration, de l'engagement des joueurs. Il y a qu'à voir leur classement en championnat et les performances qu'ils réalisent. D'ailleurs, Mahamal, une vous le équipe assez disiez homogène. sur une des émissions il y a 2 semaines, je pense, que pour vous, c'était l'équipe qui produisait le meilleur football C'est vrai. actuellement en Ouais. championnat. Et ils sont en train de confirmer, même en Coupe de la CAF, ça. J'ai parlé de Dib, mais ils ont un autre joueur. Benchaïra, Exactement. bien sûr. Benchaïra, C'est le dynamo de cette Quelle équipe. intelligence dans le jeu, ce joueur. C'est le Quelle métronome de intelligence. cette équipe. Et ils ont un entraîneur. Et d'ailleurs, je regardais et je me posais la question, quand on regarde les clubs algériens engagés dans la compétition africaine,
Les 4 entraîneurs Tous ont de l'expérience. ont de l'expérience. De Tout à fait. Boumel, Amrani, Ma'loul. Ma'loul et également. Mais je pense, et, d'où le recrutement aussi, hein. Surtout par Amrani. au niveau. Le CSC, c'est le profil de l'entraîneur. Madoui, Khaled Madoui n'était pas fortuit. C'était clair que du fait qu'il ait eu de l'expérience au niveau africain, ils l'ont ramené. Et qu'il pour ait ça, gagné je la pense. Champions League aussi. Exactement. Il y a 10 10 ans. ans. Donc ça vous donne un peu une idée de son parcours. Tout à fait. Le CSC qui s'ouvre. Il a un vécu en Coupe Le africaine. CSC qui s'ouvre une voie royale vers la qualification. 6 points, prochain match. Et le CSC qui affrontera la plus faible équipe du groupe lors du prochain match en aller-retour. C'est ça le genre de match piège qu'il faudra. Ouais, il faudra mais s'ils gagnent rester en sur la aller-retour, même- ils sont Ils jouent les Angolais. Oui, les Angolais. Ils jouent les Vous Angolais. dites la plus faible, Qui mais ont ils sont perdu deuxièmes, les- les Angolais. Non, non, ils ont perdu leur Ils ont match. gagné, ils ont battu le club ils ont sfaxien. perdu. Oui, mais pour moi, sur le papier, c'était oui. l'équipe la plus Oui. faible du groupe. Présumé, voilà. Non, Non, la nuance est toute faite. Ah, très bien. Alors, on va parler de l'USMA d'Alger, vainqueur il y a 2 ans, demi-finaliste injustement sorti de la compétition, on ne va pas revenir sur l'affaire, contre le club de Berkane. Oui. Et l'USMA d'Alger qui ramène un nul de Jaraf après avoir battu les Botswanais 6-0. Il ramène un nul 0-0 avec des incidents à la fin du match regrettables. Déplorable. Déplorable. Ouais. On regrette le comportement des supporters sénégalais à l'égard Des supporters USMistes. Ils n'étaient pas nombreux en plus. Ils étaient une cinquantaine. Au plus. Donc il y a Ouais. eu des agressions. D'ailleurs, il y a eu même un communiqué par- officiel de la part de la direction de l'USMA sur lequel la CAF a répondu et la CAF a promis de sévir Elle va ouvrir une très enquête rapidement. sur- Ils vont ouvrir une enquête Oui, sur surtout le que même le les sujet. services de sécurité n'ont pas fait jouer le jeu. Ils n'ont pas Oui, fait ils n'ont leur pas travail, protégé ils ont l'équipe. laissé Mais faire. d'ailleurs, Quand j'ai même, vu c'est des très grave. vidéos choquantes où le service d'ordre était là à tabasser Oui. des supporters Et de tout à l'USMA. Ils n'ont fait. pas Tout à protégé, fait. ils n'ont pas Pas du protégé tout. l'équipe. C'est pour ça Messieurs, qu'une enquête va être ouverte. Alors, on va revenir au football au terrain. L'USMA d'Alger, qui aurait pu gagner. Oui. Il y a eu l'action de Alilette. À 3 mètres du gardien, il ne gagne pas son duel. Il y a eu également Belkacmi. Il y a eu 4 ou 5 occasions. Il y a eu Lamara. Lamara, où les USMistes auraient pu marquer. Bon, Bousseliou. il a manqué la réussite, le dernier geste. Ils ont pêché. C'est ce qui manque à l'USMA aussi et à la plupart de nos clubs aussi, hein, nos équipes. Enfin, quand on voit le match tueur, qu'ils un réalisent ici à attaquant tueur, domicile ça manque. avec 6 buts face à Orapa United, ils auraient pu mieux faire face à Oui, Jaraf, qui n'était Oui, pas. mais- Enfin, c'est une équipe mais tout face juste à moyenne. Orapa, ils auraient pu réaliser un score qui serait resté un Ouais, score mais c'est ce que je historique. dis, Ils auraient ça pu vous donne gagner de la par 15 à confiance 0. pour le reste, alors que normalement on a dépassé ce stade de arriver devant les buts et manquer de lucidité, ne pas avoir ce dernier geste, comme le dit Mamar. Donc ça aurait dû permettre aux attaquants de l'USMA d'engranger plus de confiance C'est d'Ahmed, sur ce parfois, match. les attaquants n'assument pas leur rôle et ne prennent pas leurs responsabilités. Moi, j'aime bien le joueur qui tente. Ouais. Si face au but, tu tentes. Tu tentes de marquer. Et chacun, tu vois des joueurs, à chaque fois, ils veulent faire des remises. Ben, vas-y, essaie de marquer par toi-même. Après, parfois, ça c'est dû au manque de confiance. Mais ce que je dis sur ce match, c'est qu'il y avait largement la place pour les USMistes de Ils auraient ramener pu les perdre 3 points aussi face dans à le temps Jaraf. additionnel. Hein, il y a eu le ratage Oui. du jeu. Mais avant d'affronter l'une des équipes favorites de ce groupe, la SEC Mimosa, Ce sera le prochain match. exactement, l'USMA aurait pu faire un 2 sur 2 Oui. et aborder le match de Mais la c'est SEC tout- Mimosa Je pense que c'est avec toujours, plus de ça confiance. reste positif quand même de rentrer à la maison sans perdre. Avec sûr. un Ils point. sont toujours invaincus. L'essentiel, c'est le plus important. Et puis, c'est vrai qu'il y avait de la place pour une victoire. Hein, Oui. parce que toutes les conditions étaient Étaient réunies. réunies. Un beau stade, un terrain impeccable, une pelouse impeccable. Alors, etc. messieurs, il nous reste 7 minutes et ça nous permet d'évoquer très rapidement, puisqu'on parle des équipes africaines, elles sont en train d'accumuler des matchs de retard. Oui. Alors, le président de la Ligue dit on va accompagner nos équipes africaines jusqu'à la fin de la phase de poule. Et les matchs de retard, déjà, on sait quand est-ce que se jouera le derby algérois. 24 Usman Moudi à janvier. Alger. 24 janvier. Il a Oui. été placé C'est un vendredi. pour lui donner de la visibilité. Dans le même temps, il dit dès que débuteront à partir du mois de janvier, on sera sur les matchs à élimination directe. Et à c'est la un véritable mi-janvier. casse-tête pour le. Il faudra, les équipes auront pratiquement Un vrai marathon pour Un match matchs. tous les 3 jours. Ah, mais c'est C'est leur choix. le prix à payer quand on joue une compétition. Non, mais moi je pense continentale. qu'on le dit depuis des années, moi je pense que regardez ce qui se fait ailleurs. Aujourd'hui, les conditions Oui. de déplacement, les conditions de voyage en Afrique Sont meilleures, sont Ce meilleures. n'est plus, On n'est plus, ce on n'est n'est plus plus sur l'avion militaire qui se déplace. exactement, de et vol, les comme ça. 10 heures, 15 heures Avion de vol. spécial, Avion tranquille. cargo. Aujourd'hui, etc. on a la possibilité d'avoir de meilleures avion conditions. spécial. Donc pour moi, le calendrier doit être respecté et les équipes doivent jouer leur match de championnat en temps réel. Très bien. Donc on a cette information. On va enchaîner
rappelez juste dans des hauts et des bas qui arrivent. Le jingle va venir et on va parler de nos militaires. De hauts et des bas consacrés aux Jeux africains militaires, le sport militaire qui reste un véritable vivier pour le sport national. Je rappelle juste Sedjati qui vient du sport militaire. Ouais. Vous, les plus jeunes, vous ne vous en souvenez pas, mais il y avait également un grand athlète de l'athlétisme, Habchaoui, qui aussi jeune que ça. Ah, très bien. qui était un demi-fontiste, et rappelons-le, qui avait représenté l'Algérie. En boxe, on les retrouve. En judo, on les retrouve. Donc, il termine à la 2e place. Volleyball. En volleyball. Après, je pense que chez nous, champion du monde et il remporte la médaille d'or. Champion africain lors de cette 2e édition. Après, je pense que chez nous, c'est quand même une tradition. Le jeu, les différentes disciplines, que ce soit individuelles ou collectives, il y a toujours eu cet engouement pour le sport militaire en Algérie. Mais surtout, pourquoi moi je tiens à le rappeler, sur les disciplines dites mineures, les sports militaires récupèrent beaucoup de médailles. Beaucoup d'athlètes d'abord, et beaucoup de médailles. Qui s'engagent et qui sont militaires sous les drapeaux qui représentent l'Algérie. Tant sur, par exemple, les Jeux Olympiques pour Sedjati ou pour d'autres athlètes, et également pour les sports, quand c'est une compétition qui regroupe les militaires africains qui se retrouvent sur une compétition. Donc, très belle moisson et les militaires qui répondent présents, une nouvelle fois. Exactement. Et aujourd'hui, la tendance est un peu inversée parce que on voit beaucoup plus de joueurs évoluant, je parle du football bien sûr, évoluant dans le championnat national, qui vont défendre les couleurs. Moi-même, j'ai participé à une Coupe d'Afrique militaire en 2006. Donc, on voit beaucoup les militaires aller piocher dans les clubs. Ça permet aux joueurs, c'est donnant, ça permet aux joueurs de finaliser son service militaire dans les meilleures conditions et de représenter l'Algérie à l'échelle continentale ou même internationale. On peut citer les joueurs du CSC, du CRB, qui étaient, de la JSK qui étaient sur cette compétition. Et puis, l'un des grands moments, c'est la Coupe d'Algérie militaire, remportée par la première nation. Au niveau, quand ils sont sous les drapeaux, ils ont le sport militaire, ils ont tous les moyens. Sur le plan infrastructurel, sur le plan de la prise en charge. C'est une tradition. L'organisation, au-delà tout est parfait. Au-delà du football, c'est surtout pour les disciplines dites mineures. Parce que ça permet aux athlètes de se préparer dans les meilleures mettre en évidence, conditions. Alors, on arrive à la question du jour. La question du jour, c'est la Coupe du Monde. Des clubs, on connaît le tirage au sort. Et avec 4 clubs africains engagés dans cette compétition. La question du jour. Alors, est-ce que nos représentants dans cette compétition, vous pensez au mois de juin, ça débuterait au mois de juin, ça se déroulera aux États-Unis. Le premier match sur un mois, 32 équipes, 4 équipes africaines. Le Ahli est présent. Il y a le Ahli. Le premier match aura lieu le 14 juin. Il a été avancé. Ça sera entre le Ahli du Caire et l'Inter Miami de Messi, qui a été invité. Très bien. Alors, je rappelle. Il y a l'Ahli, Mamelodi Sundowns, El Wydad et l'Espérance de Tunis. Voilà les 4 clubs. Donc, il y a des Algériens. Ben Sebaini avec le Borussia Dortmund qui sera présent. Avec l'Espérance. Belaïli avec Tougaï avec l'Espérance. On a Alors, est-ce que vous pensez, la question, il faut bien vous poser la question, vous pensez que nos représentants iront, je vous pose la question, iront justement, aller le plus loin possible? Que ce soit le Ahli ou l'Espérance, ils ont l'habitude quand même ce genre de tournoi. Et quand même, c'est les meilleurs, c'est les équipes d'Afrique. Il faut qu'elles partent en toute confiance, il faut qu'elle joue le jeu, qu'elle se mette à la hauteur des grands clubs qui vont participer à ce grand tournoi. Palmeiras du Brésil, Porto, Miami, le groupe le plus compliqué, c'est d'ailleurs on a les groupes à l'écran. Le groupe le plus compliqué, c'est celui où se trouve le Wydad avec City et la Juve. Donc ça va être très compliqué pour le Wydad. Après, moi je trouve que cette compétition va permettre aux équipes africaines. Ça va permettre de nous étalonner, d'hausser leur niveau, hausser un peu leur niveau et d'avoir une idée globale sur le niveau actuel. Parce que nos clubs, il ne faut pas l'oublier. Nos clubs, que ce soit… nos représentants. Nos représentants. Nos clubs, quand je dis c'est les clubs du continent. Nos représentants, ceux qui gagnent la Champions League, ont souvent tendance à bien représenter le continent lors de la Coupe intercontinentale qui a lieu chaque saison entre ceux qui gagnent les différentes compétitions. Là, il y a une nouvelle formule quand même. Là, c'est une nouvelle formule. C'est une toute nouvelle formule. Attendez les retombées financières. Oui. Ceux qui vont participer vont bien remplir leur caisse. Mais ça, c'est très bon. C'est excellent. C'est excellent, c'est ça le foot aujourd'hui.
C'est excellent pour les clubs parce que c'est à peu près, je sais pas, c'est entre 15 et 20 millions d'euros. Hein, C'est en dollars. En 20 millions de dollars, Oui. si je ne me trompe pas, pour juste la Exactement. participation. Pour la Ouais. participation. Donc vous imaginez comment ça va renflouer les caisses. Oui. Donc c'est pour vous dire, alors ça va permettre de s'étalonner sur un mois. Et je vous pose la question, vous qui avez joué au plus haut niveau, on va sortir pour C'est un peu tous les dur clubs, pour les on joueurs. va sortir des grands championnats, aller sur la Coupe du Monde des clubs et après préparer l'intersaison, revenir. Oui. Dans les clubs. Ça va être pour la santé des joueurs. Ça va Et être ça a compliqué. été décrié par pas mal de joueurs. Après, aujourd'hui, le foot business veut que ces compétitions aient lieu. Et la FIFA, à chaque fois qu'il y a une nouvelle compétition, essaye de faire en sorte Tous de les 4 faire, ans, hein, tous les 4 ans. de faire la promotion au maximum de cette compétition. Quelle réponse rapide, s'il vous plaît, il nous reste 50 secondes. Est-ce que vous pensez que cette compétition, pour la première fois, est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de boule de cristal, vous pensez qu'elle aura du succès? Je pense que oui. J'en ai aucune idée. On Je verra. pense que oui. on Parce qu'il y a verra. beaucoup de grands clubs et à ça partir regroupe tous les des premiers continents. matchs, vous dites quand on arrivera sur les Parce matchs que- à Non, élimination non, il directe. y a déjà de gros matchs. Il y a des PSG Atlético Pourquoi je lors dis de la ça, phase de Ammar? groupe. Parce que par rapport à la nouvelle formule en Ligue des Champions, par exemple, on se perd un peu par rapport à ce qui se faisait avant. Moi, je préférais l'ancienne. Beaucoup Je sais pas préfèrent la si c'est- nouvelle. Je ne sais pas si c'est une question d'habitude. Beaucoup préfèrent la nouvelle, même parce Ouais. qu'il y a beaucoup de grands matchs dès les phases de poule. Oui, mais bon. Enfin, sur on l'aspect se perd un financier, peu, il y a c'est trop beaucoup de mieux. matchs. Bon, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord, de toute manière. Chacun retiendra la formule qu'il aime. Oui. Eh bien, merci une nouvelle fois d'avoir Merci répondu à notre beaucoup. invitation. Avec plaisir. On souhaite, eh bien, on espère vous revoir une prochaine fois avec nous. Merci. Sidi Ahmed, merci. Merci à vous. On se Merci à retrouvera vous. la semaine À prochaine. bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis, à chaque fois de nous faire confiance. Moi, je vous dis bonne soirée. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir et je vous donne rendez-vous lundi prochain. Au revoir, bonne soirée.